Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un voyage fascinant au cœur de la vie d'une icône du cinéma français. Une femme dont le regard a traversé les générations et dont le talent continue de nous émouvoir. Sophie Marceau. Nous allons plonger dans ses origines, explorer son enfance, découvrir les influences qui ont forgé son caractère et retracer son ascension fulgurante qui a fait d'elle une étoile internationale. Préparez-vous à un récit captivant, riche en émotions et en découvertes. Notre histoire commence dans la banlieue parisienne, à Gentilly, le 17 novembre 1966. C'est là que naît Sophie Danielle Sylvie Maupu, dans une famille modeste mais aimante. Ses parents, Simone et Benoît Maupu, travaillent dur pour offrir à leurs enfants une vie stable. Benoît est chauffeur routier, un métier exigeant qui demande de longs déplacements, tandis que Simone travaille dans une usine. L'atmosphère familiale est empreinte de simplicité, de valeurs fortes et d'un amour profond pour leurs deux enfants, Sophie et son frère aîné, Didier. Dès son plus jeune âge, Sophie est une enfant vive, curieuse et dotée d'une imagination débordante. Elle passe beaucoup de temps à observer le monde qui l'entoure, à rêver, à inventer des histoires. Son regard, déjà, semble porter une profondeur particulière, une sensibilité qui préfigure l'artiste qu'elle deviendra. L'environnement de Gentilly, avec ses rues animées, ses parcs où l'on court et où l'on joue, est le théâtre de ses premières explorations. Elle n'est pas une enfant particulièrement sage, aimant l'aventure et les jeux qui stimulent son esprit. Ses parents, bien que n'étant pas issus du monde artistique, encouragent la créativité de leurs enfants. Ils lui lisent des histoires, l'emmènent au cinéma, lui font découvrir la beauté des mots et des images. Ces moments partagés, empreints de tendresse, jettent les bases de son amour pour l'art et la narration. Sophie grandit dans un foyer où l'on valorise l'honnêteté, le travail et le respect des autres. Ces valeurs, ancrées en elle, la guideront tout au long de sa vie et de sa carrière. L'école n'est pas toujours une partie de plaisir pour la jeune Sophie. Elle est souvent distraite, rêveuse, préférant laisser son esprit vagabonder plutôt que de se concentrer sur les leçons. Elle a une intelligence vive, mais elle a du mal à se conformer aux règles strictes de l'éducation traditionnelle. Elle est plus attirée par les expériences vécues, par l'observation des gens, par la création de ses propres univers. C'est dans ce contexte qu'un événement va changer le cours de sa vie, un coup de pouce du destin qui va la propulser sur le devant de la scène. À l'âge de 14 ans, alors qu'elle accompagne une amie à un casting pour un film, elle est remarquée par un directeur de casting. Son naturel, sa fraîcheur, son regard intense attirent l'attention. On lui propose de passer une audition. Ce film, c'est La Boum, réalisé par Claude Pinoteau. Le rôle qu'on lui propose est celui de Victoire Berreton, une adolescente confrontée aux joies et aux peines de la vie, aux premiers amours, aux premières déceptions. Sophie, avec son innocence et sa spontanéité, incarne parfaitement ce personnage. Elle n'a aucune expérience d'actrice, mais elle possède une vérité intérieure qui touche le public. Le tournage de La Boum est une révélation pour Sophie. Elle découvre un monde nouveau, fascinant, où l'on crée des histoires, où l'on donne vie à des personnages. Elle se sent à sa place, portée par l'énergie créative de l'équipe. Elle apprend vite, absorbe les conseils et se laisse guider par son instinct. Le réalisateur, Claude Pinoteau, est particulièrement attentif à sa fraîcheur et à son naturel, sachant capter l'essence de sa jeunesse. Lorsque La Boum sort en salle en 1980, c'est un succès phénoménal. Le film touche une corde sensible chez les spectateurs, en particulier chez les adolescents, qui se reconnaissent dans les aventures de Vic. Sophie Marceau, dont le nom commence à résonner, devient du jour au lendemain une idole. Son visage est sur toutes les couvertures de magazines. Sa musique, Reality, de Vladimir Cosma, envahit les ondes. Cette soudaine célébrité est un choc pour la jeune fille. Elle passe de l'anonymat à la reconnaissance publique en un temps record. C'est une expérience vertigineuse, pleine de nouvelles sensations, de rencontres, mais aussi de pression. Elle doit apprendre à gérer cette nouvelle vie, à naviguer dans le monde médiatique, tout en restant fidèle à elle-même. Ses parents jouent un rôle crucial dans cette période. Ils la soutiennent, la protègent et l'aident à garder les pieds sur terre. Ils lui rappellent d'où elle vient, l'importance de l'humilité et de la gratitude. Sophie, malgré le tourbillon médiatique, reste une jeune femme sensible et attachée à ses valeurs familiales.
Le succès de La Boum ouvre les portes du cinéma à Sophie. Elle enchaîne les tournages, explorant différents rôles, cherchant à se dépasser, à prouver qu'elle est plus qu'une simple teen idol. Elle tourne dans La Boum 2, qui confirme son succès, puis dans des films comme Force Sagan, aux côtés de Gérard Depardieu, où elle montre une autre facette de son jeu, plus mature et intense. Ce qui frappe chez Sophie Marceau, c'est sa capacité à évoluer, à se réinventer. Elle ne se contente pas de répéter les mêmes schémas. Elle est avide de nouveaux défis, de rôles qui la poussent dans ses retranchements. Elle est attirée par les personnages complexes, par les histoires qui explorent la profondeur de l'âme humaine. Sa rencontre avec Andrzej Żuławski, réalisateur polonais d'exception, marque un tournant décisif dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Leur collaboration sur des films comme La Chouette et la Colombienne et surtout L'amour braque est intense et passionnée. Żuławski la pousse à explorer des émotions extrêmes, à se confronter à des personnages tourmentés. C'est une période d'apprentissage intense, où elle découvre les limites de son art et la puissance de l'expression. Leur relation, bien que complexe et parfois tumultueuse, est une source d'inspiration et de création pour Sophie. Elle apprend énormément de ce cinéaste visionnaire qui voit en elle une actrice d'une rare intensité. Elle développe une approche plus profonde du métier, une recherche constante de vérité dans l'interprétation. Sophie Marceau ne se limite pas au cinéma français. Son talent est reconnu à l'international. Elle tourne dans des productions américaines, comme Braveheart de Mel Gibson, où elle incarne la princesse Isabelle. Ce rôle lui ouvre les portes d'Hollywood, mais elle choisit de rester fidèle à ses racines, préférant la liberté de création du cinéma français. Elle est une artiste indépendante qui fait ses propres choix, guidée par sa passion et son intégrité. Sa carrière est jalonnée de rôles marquants, de personnages inoubliables. Elle incarne la femme fatale dans La fille de D'Artagnan, la femme libre et indépendante dans La belle noiseuse, la femme blessée et résiliente dans Née en 68. Chaque rôle est une nouvelle exploration, une nouvelle facette de sa personnalité d'actrice. Au-delà de ses rôles, c'est sa personnalité qui fascine. Sophie Marceau dégage une aura de mystère, une élégance naturelle, une intelligence vive. Elle est une femme engagée, qui n'hésite pas à prendre la parole sur des sujets qui lui tiennent à cœur, comme la cause des femmes ou la protection de l'environnement. Elle est une artiste complète, qui s'exprime aussi à travers l'écriture, publiant des romans et des recueils de poèmes. Son parcours est celui d'une femme qui a su construire sa carrière sur des bases solides. Le talent, le travail, l'intégrité et une profonde connexion avec ses émotions. Elle a traversé les épreuves, les succès, les critiques, toujours avec une force tranquille, une détermination sans faille. Ce qui rend Sophie Marceau si spéciale, c'est sa capacité à rester authentique malgré la pression médiatique et les exigences du monde du cinéma. Elle a su préserver son jardin secret, son espace de liberté, où elle peut se ressourcer et continuer à créer. Elle est une inspiration pour de nombreuses femmes, un exemple de réussite, de résilience et d'indépendance. Son enfance à Gentilly, ses parents aimants, ses premières expériences artistiques, son ascension fulgurante, ses choix audacieux, tout cela a contribué à forger la femme et l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Elle est une étoile qui brille de mille feux, une icône intemporelle du cinéma français dont l'œuvre continue de nous toucher et de nous émouvoir. Nous avons parcouru ensemble une partie de son histoire, de ses origines à son succès mondial. J'espère que ce voyage vous a plu et vous a permis de mieux comprendre la richesse et la complexité de cet artiste exceptionnel. Merci infiniment de m'avoir accompagné dans cette exploration. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis et bien sûr à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. À très bientôt pour de nouvelles aventures.